En direct de chez Lycée Chevrolet à Saint-Hyacinthe, nous avions envie de vous partager les coups de cœur de l'équipe sur la toute nouvelle Bolt 2022. Le véhicule a été totalement redessiné, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Passez nous voir en concession afin de continuer à la découvrir. En 2021, l'Autodrome Drummond fête ses 70 ans et se réinvente. Nos classes locales, modifiées Sportsman Pro Stock, Lightning Sprint, Mud Light, Slingshot Junior et Senior ainsi que STR seront à l'affiche. Viendra s'ajouter la Super TT National Série, mettant en vedette VTT, SXS et Autocross. Également la série NAFT, North American Flat Track. La visite de la série Empire Super Sprint à 2 reprises, la série Dirt Car Gros Bloc, le Race Mania 17 et l'événement de l'année à l'Autodrome Drummond, le Québec Dirt Weekend. 2 soirs de course, dont une bourse de 12 000 $ aux gagnants le samedi soir pour une course de 170 tours en modifié. Veuillez noter que la situation concernant la COVID-19 pourrait avoir un impact sur les soirées de course de l'Autodrome Drummond en 2021. Advenant le cas, tous les détails vous seront dévoilés dans les plus brefs délais. L'Autodrome Drummond, la F1 de la Terre battue. Les gars de course tiennent à remercier leurs précieux partenaires. Groupe Génic, Garage P. Auclair, Remorquage du Plateau, DL Performance Distributeur VP Racing Fuel. Retour dans cette semaine aux courses. On amorce notre bloc d'entrevue de cette semaine avec non le moindre, un enfant de la terre battue qu'on a tous encouragé dans ses aventures sur l'asphalte et on continue de le faire. Maintenant, on fait juste s'approcher un petit peu plus de lui en fin de semaine à l'occasion du défi urbain Chevrolet présenté au Grand Prix de Trois-Rivières et c'était tout naturel qu'on assoie Andrew Ranger dans une voiture de terre pour le défi urbain. Andrew, bienvenue dans l'émission. Bien heureux de te recevoir, mon cher. Ben bonjour, ça me fait plaisir. Bonjour. Andrew, bien des choses à discuter avec toi. D'abord, ce défi urbain, une nouvelle course en fait. Et là, ben, je t'ai établi d'entrée de jeu dans l'émission comme grand favori. Désolé de te mettre de la pression, mais pour moi, c'est 61 Remorquage Boissonneau qui va gagner la course. Essayez pas de trouver un autre pilote, c'est toi qui vas gagner. Est-ce que mon choix est le bon? Te sens-tu en grande confiance? Ben écoute, tu ne me mets pas de pression pantoute, un petit peu, mais je pense que ça devrait bien aller. Je connais le circuit de Trois-Rivières depuis plusieurs années, mais vraiment de le faire avec un modifié, un sportsman, pour moi, ça va être un début. Ça va être la même chose pour tout le monde, mais avec une nouvelle voiture. Ça va être vraiment intéressant de voir ça. Tu connais bien le type de véhicule, tu as déjà conduit ça sur la terre battue. Mais lorsqu'on t'a approché avec ça la première fois, quelle a été ta réaction de dire « OK, je vais m'asseoir dans vraiment une voiture qui a l'habitude de ne tourner qu'à gauche, là il va y avoir des virages à droite, on va rouler sur l'asphalte ». Ça a été quoi ta première réaction là-dessus quand on t'a approché? Ben, j'étais content, surpris. Je savais pas vraiment comment réagir. Je me concentre beaucoup avec le NASCAR cette année. Et puis, quand Dominique Lucier et Dominique Fugère m'ont appelé pour savoir si j'étais intéressé, j'ai dit oui tout de suite. C'est vraiment des voitures que oui, j'ai un petit peu d'expérience sur la terre battue, mais vraiment d'arriver là, sur l'asphalte, de tourner à gauche et à droite, ça va être vraiment de quoi de spécial. Fait que j'ai décidé d'embarquer dans le challenge. Ça va vraiment être le fun. On est à peu près une trentaine de pilotes qui ont confirmé leur présence. C'est très intriguant de savoir comment ça va se passer. D'abord, il y a des coins qui sont assez étroits à Trois-Rivières. Tu connais ce circuit-là par cœur. Selon toi, comment ça va se passer en virage? Il va falloir être poli, c'est sûr, sans miroir. Il va falloir respecter son prochain, sinon on ne se rendra jamais jusqu'au bout. Ben écoute, ça va être un challenge pour bien les pilotes. Le circuit de Trois-Rivières, c'est un circuit urbain où que c'est vraiment, vraiment étroit. Des portes du Plessis en bas. On passe maximum 2 de large en NASCAR. Je sais même pas si on va être capable de le faire avec des modifiés. Fait que ça va être spécial à voir. C'est un circuit qui va être un gros challenge pour tout le monde. En espérant qu'il n'y ait pas trop de jaunes pour qu'on puisse faire une belle course. Mais je pense qu'on va avoir du temps de pratique et on va en avoir besoin. C'est un début pour tout le monde, mais
sans aucun doute, je crois qu'on va donner un très bon spectacle. Tu vas être à bord de la voiture Théo Procard, numéro 61 de la famille Boissonneau. C'est Benjamin, le fils de Jean, qui a l'habitude de conduire cette voiture en Lance Sportsman. Là, on me dit qu'on a retiré Benjamin des circuits de terre en fin de semaine pour que cette voiture-là soit préparée à la pointe pour Andrew Ranger en fin de semaine. Ton grand ami Martin Roy Junior qui travaille là-dessus, entre autres, au cours de la dernière semaine. Donc, tu es assuré de t'asseoir vraiment dans un véhicule de qualité, Andrew. Ben oui, écoute, j'aimerais remercier toute la famille Boissonneau. Ils vont me donner ils m'ont donné la chance de courir dans un super de beau bolide, comme tu dis, le Théo 61. Je pense que je peux pas me demander mieux. Je vais avoir l'aide aussi de Martin Roy Junior sur place au Grand Prix de Trois-Rivières. Mais vraiment, un gros merci à Jean Boissonneau de me prêter sa voiture pour l'événement du Grand Prix de Trois-Rivières. Alors, tu seras un pilote très occupé. Raphaël Lessard sera aussi dans les deux catégories, tout comme Marc-Antoine Camiran en fin de semaine. Parlant de la série Pinty's de NASCAR, Andrew, on a longtemps attendu après la confirmation de te revoir dans la série à temps complet. Et c'est le cas cette année. Tu changes d'équipe, tu vas rouler avec Rick Ware Racing toute la saison dans la voiture numéro 51 que tu as pu justement essayer la semaine dernière à Sunset Speedway. Une deuxième position, notamment dans la première course qu'on a présentée là-bas. Comment ça se passe pour toi dans ta nouvelle équipe? Ben écoute, très content d'avoir la chance d'embarquer avec Rick Ware Racing. Malheureusement, mon père ne sont pas revenus cette année dans la course. C'est un petit peu décevant parce qu'une année, je pouvais comprendre. 2 ans, j'ai trouvé ça dur un petit peu. Mais vraiment, Rick m'a appelé. Il voulait savoir si j'étais intéressé à embarquer dans la voiture 51. J'ai dit oui tout de suite. Pour vrai, c'est une belle opportunité pour moi. Veut pas, lui, il y a plusieurs équipes aussi aux États-Unis, que ce soit en Cup, Infinity, en pick-up, en Rolex et même en IndyCar, imagine-toi donc. Fait il y a quand même un gros nom dans le domaine du sport motorisé. Fait que quand il m'a demandé si j'étais intéressé à faire la saison complète, là, j'ai définitivement dit oui. Tu parles justement de la déception d'avoir perdu Mopar comme principal commanditaire. Ça fait déjà plusieurs années que tu travailles avec les gens de Mopar, Dodge. Mon cher Andrew, est-ce que tu t'attends à ce qu'ils reviennent? Est-ce que c'est un retrait définitif de la course automobile? Il me semble que Dodge et la course, c'est intimement lié. Je vois mal comment on pourrait les perdre au fil des années dans la course automobile. Ben, je crois pas que c'est terminé. La raison est simple. Ils ont développé tellement de moteurs, nouveaux moteurs spec en aluminium dans les dernières années. Et puis, on a remporté un championnat, le premier championnat pour eux autres à vie. C'était en 2019 qu'on l'a gagné en NASCAR Pinty's. Ils ont mis plusieurs millions de dollars là-dedans. Je pense que c'est une histoire, encore une fois, le COVID. Le COVID a le dos large, n'oubliez pas. Les ventes de pick-up vont quand même bien. Je pense que tout va bien de ce côté-là. Fait que je pense que c'est juste une question de temps. Je crois bien que l'année prochaine, ils vont revenir. Mais écoute, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans le monde de la course automobile. Mais présentement, là, je suis quand même très heureux d'être avec Rick Ware Racing. Une belle équipe aussi. On a terminé 2e la dernière course. On a eu un break mécanique la 2e, malheureusement. Mais je pense que c'est vraiment positif. On s'en va de l'avant avec ça. Fait que, on espère de bien faire pour le reste de la saison. Et Andrew, le Grand Prix de Trois-Rivières, pour toi, toujours un endroit bien particulier. Tu arrives là-bas parmi les favoris de remporter cette finale-là. 4 victoires en carrière en Pinty. C'est quand même beaucoup de victoires que tu as été capable d'aller chercher au fil du temps. Est-ce que tu te sens en confiance encore une fois de triompher dimanche? Oui, ben, tout peut arriver dans cette série NASCAR-là. Dans les 10 dernières années, je pense que j'ai fini 1er et 2e. Les pires résultats pour moi, c'est définitivement l'an passé. J'ai fini en 7e position. On avait eu un problème de moteur. Mais je suis vraiment confiant. C'est un circuit que j'aime beaucoup. Un circuit qui est très, très, très technique. C'est dur sur la mécanique. C'est dur sur le moteur. Faut gérer les pneus, les freins. Et puis, c'est une course, je pense, qui est comme 50 ou 60 tours. Fait que beaucoup de choses qui peuvent arriver durant le Grand Prix de Trois-Rivières. Mais encore une fois, on va tout tenter pour remporter cette victoire. Andrew, il faut que tu me parles un peu. Oh là là, ça avait brassé cette année-là, pas à peu près. Là là. Il y a eu des soirs, il y a eu des sorties mémorables à Trois-Rivières au fil de ta carrière. Ah oui, ben ça, c'est une photo, c'est pas à Trois-Rivières, ça, c'est à Mosport, dans le dernier virage avec Scott Steckley. Oh là là. Ça avait brassé. On était 1 et 2, puis on avait fini comme ça. Écoute, ça avait été tout un spectacle. Mais je vais revenir sur le Grand Prix de Trois-Rivières. J'ai des beaux souvenirs, c'est sûr. La famille, les amis.
sont toujours là. C'est un party pour eux. C'est un gros événement pour nous. Tous les partenaires qui sont avec moi, ils veulent être au Grand Prix de Trois-Rivières. Fait que c'est un week-end très important pas pour juste moi, pour tous les pilotes québécois. Le Grand Prix de Trois-Rivières, c'est la Formule 1 pour nous. Alors, on veut tout donner. Excellent. Maintenant, tu te tiens occupé quand même pas mal cette année, Andrew. On t'a retrouvé aussi dans la série RS1 qui a lieu en Colombie-Britannique. C'est une nouvelle série qui décolle là-bas. On t'a engagé pour courir. Et regardez-moi ce circuit absolument incroyable, le Area 27, un circuit qui est placé véritablement au milieu des vignobles. C'est extraordinaire comme endroit. C'est incroyable, je vous le dis. C'est une série qui est super plaisante à courir. Il y a des budgets qui sont pas trop élevés aussi. Durant le week-end, ils font un ou deux courses en même temps. Fait que c'est vraiment une belle série. Comme tu dis, les pistes Area 27 qui est incroyable dans le milieu des vignobles, entre Kelowna et Osoyoos. Des virages, je pense qu'il y a 16 virages qui tournent à gauche, à droite, qui montent, qui descendent. J'ai eu la chance de remporter la victoire là. J'ai fini, je pense, 2 fois premier, 2 fois deuxième. Et puis, non, c'est super le fun. Des voitures qui sont fun aussi à conduire. Fait que, en espérant là aussi qu'on soit capable de bien finir. Après le Grand Prix de Trois-Rivières, on s'en va sur le côté de Kelowna pour Pictington pour une deuxième fois là. Fait qu'on va essayer de remporter une belle victoire là aussi. Alors, ça promet, Andrew. Maintenant, est-ce que je sais que ta carrière de pilote va bon train, qu'elle est loin d'être terminée, mais à un moment donné, je pense que tout le monde s'attend à ce qu'un jour tu reviennes sur la terre battue, que tu sois un jour un pilote à temps plein, ce que tu n'as jamais été. Est-ce que c'est quelque chose qui va arriver, selon toi, à un moment donné dans ta carrière? Je ne sais pas, pour vrai. J'aimerais ça. Tu sais, écoute, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver dans le monde des courses. J'ai eu la chance de piloter la voiture du One de Serge Desjardins. Aussi de Mario Claire. Écoute, je vois les photos. Fait que, tu sais, c'est des gars qui ont des très bonnes voitures. Présentement, qu'est-ce qui arrive, c'est que en me concentrant avec les 2 séries, je suis vraiment, vraiment occupé. En plus de ça, j'ai mon école, l'Académie Andrew Ranger, qu'on roule les fins de semaine, dans la semaine aussi. Fait que l'été, ma cédule est vraiment, vraiment chargée. Écoute, cette photo-là, ça fait longtemps. Je me regarde, là, puis je suis pas mal plus mince que là. Ben oui. Beaucoup de plaisir. J'espère qu'un jour, je vais pouvoir rembarquer dans un mode là, à Granby, Drummond ou whatever. En tout cas, tu seras toujours le bienvenu, mon cher Andrew. Toujours un plaisir de te parler. On se croise à Trois-Rivières en fin de semaine. Très occupé. En série Pinties dans le 51 de Rick Ware. Et également dans la voiture 61 LOP. Et également remorquage Boissonneau numéro 61. On a bien hâte de te voir, Andrew. Bonne chance en fin de semaine. Puis, je le dis, t'es mon favori. Ben merci tout le monde. Je l'invite au Grand Prix de Trois-Rivières là, pour des belles courses, que ce soit en mode ou en NASCAR. Je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Fait qu'on se voit là-bas. Excellent, Andrew. Ben, au plaisir, on se revoit bientôt. Bye bye. On fait une pause et au retour de la pause, de la grande visite au Grand Prix de Trois-Rivières, un endroit où il a tellement connu de succès, une véritable légende de la course automobile au Canada. M. Ron Fellows s'invite dans cette semaine aux courses.